Apolline de Malherbe. Bonjour Gérard Manfredi, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RMC. Gérard Manfredi, vous êtes le maire de Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie. Vous avez hier reçu la visite du président de la République qui a pris le temps d'aller dans tous les villages sinistrés, qui s'est entretenu avec vous, avec les habitants. D'abord, est-ce que ça vous a réconforté, est-ce que ça vous a rassuré? Eh bien, ça nous a fait du bien, puis ça m'a permis de passer un petit message au président. Lequel? C'est-à-dire que nous souhaitons que, à l'avenir, on a déjà subi d'énormes peines, avec des pertes humaines, avec des pertes en matériel. Il faudrait que les services de l'État jouent un rôle de facilitateur pour la remise en état de tout. Il ne faudrait pas qu'il y ait des barrages de tous ordres, du point de vue légal, pour que l'on puisse aller au plus vite vers une solution qui soit profitable à tous nos administrés. Ce qui vous inquiète, c'est les blocages administratifs, c'est les complications, la lenteur? C'est la lenteur pour obtenir les autorisations, et puis ce sont surtout des... Comment vous expliquer? On a l'habitude de considérer certaines choses. Par exemple, je regrette qu'on n'ait pas eu la possibilité d'opérer des coupes de bois au sein de nos cours d'eau. Ça aurait évité beaucoup de désordre. Et j'aimerais qu'à l'avenir, on nous permette un aménagement valable de nos fleuves. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le maire? Que vous avez un regret? Vous vous dites qu'au fond, si on vous avait autorisé à cela, peut-être les dommages auraient été moins grands? Je pense que les dommages auraient pu être davantage limités. J'avais eu des contraintes lorsque j'avais fait construire des digues. On m'avait imposé que la partie basse de la digue soit faite sans béton. Pourquoi? Si vous voulez, pour éviter... Quel était l'argument? On me disait que c'était pour éviter de polluer l'eau. Oui. Mais à partir du moment où on construit le bas de la digue sans béton et où au-dessus on bétonne la digue, ça pose un gros problème parce que la partie sans béton, eh bien, elle est affouillée, elle est détruite. Et à ce moment-là, ça produit des barrages. Au moment où la digue se rompt, la partie qui est bétonnée, elle, va servir à faire un barrage en travers du cours d'eau. Monsieur le maire, ce que vous nous dites ce matin est très fort et c'est pas anodin. Au fond, 6 jours après, vous êtes habité par le doute sur ce qui aurait pu permettre qu'il n'y ait pas autant de drames? Disons que de toutes les façons, un épisode comme celui que nous avons connu devait avoir des conséquences. Il était impossible, avec la quantité d'eau qui est tombée, de limiter totalement les dégâts. Mais on aurait pu du moins diminuer certains effets. Monsieur le maire, c'est vous qui étiez notamment en ligne avec ce couple de personnes âgées dont les images ont bouleversé tous les Français, cette maison qu'on a vue emportée par les flots. Cette maison elle-même, elle avait déjà été reconstruite parce qu'il y avait déjà eu une tempête en 1993. Non, elle n'avait pas été reconstruite. Les habitants qui étaient des amis, m'avaient demandé simplement de la protéger. Et je leur avais promis de le faire, et j'avais donc fait construire une digue en amont. Mais vu la quantité d'eau qui arrivait, la digue que j'avais fait construire était insuffisante. Elle a rompu. Voilà. Monsieur le maire, on sent aussi votre émotion. C'est pas du tout c'est pas juste des regrets, c'est une profonde tristesse. Comment est-ce qu'on avance vers l'avenir? Comment est-ce qu'on fait après autant de souffrances? Alors, de toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui est fait est fait. Ce qu'il faut, c'est en tirer une expérience qui nous permette d'aller vers un mieux. Et on a eu, surtout, une aide constante de beaucoup de monde qui nous a fait chaud au cœur. Et je pense que ce qu'il faut à l'avenir, c'est que cette aide perdure. Elle s'est faite sur le moment, suite à ce qui s'est passé, qui a chagriné tout le monde. Il faut que cette aide puisse continuer parce que nous avons eu une aide constante au quotidien et je veux les remercier de tous les services de la métropole, du conseil départemental, du SDIS, d'Enedis,
et de notre régie d'électricité. Et grâce à tous ces organismes qui ont œuvré dans le bon sens et dans l'union, il y avait également Force 06 qui nous a apporté une aide énorme. Grâce à tous ces organismes, on est arrivé à très rapidement apporter une réponse qui a amélioré la qualité de vie des habitants. Merci. Le courant électrique a été rétabli en 24 heures, par exemple, dans la plupart des quartiers. Il y a encore beaucoup à faire, mais chacun a tenté d'œuvrer. Monsieur le maire, merci beaucoup. Et puis, voilà, il faudra entendre les mots que vous avez prononcés aussi sur les regrets que vous avez, sur certaines complications qui vous ont été faites. Au-delà, vous, de la connaissance du terrain, j'imagine, et de la connaissance de votre vallée. Merci.